Alors là, derrière ce très beau coucher de soleil, on a la ville de Gaza, qu'on espère voir rasée très rapidement si Dieu veut. Et nous sommes dans une base de Tzanchanim, de parachutistes. On est venu faire encore une distribution. On a encore une base qui nous reste pour aujourd'hui. Et voilà, là on est à quelques kilomètres. On est à 2 kilomètres de Gaza. On entend pas mal d'explosions. Voilà, on espère juste que ça n'est seulement que c'est seulement des explosions sur Gaza de notre aviation. On entend d'ailleurs le bruit de notre aviation, donc c'est très bien. Et voilà, et les soldats ici sont dans une petite base au milieu du désert, au milieu de rien, et en voyant Gaza à portée de main. Alors que Gaza soit aussi à portée de leurs armes et de leurs bombes, et qu'il ne reste plus rien de Gaza et qu'on puisse y installer une grande Itiyashvut, une grande réimplantation juive, si Dieu veut, parce que aujourd'hui ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasée complètement, que notre aviation pilonne. Waouh, que notre aviation pilonne toute la ville. Et voilà, aujourd'hui on était donc dans le sud, on a fait Ashkelon, on a fait Sderot pour distribuer tout ce qui ne correspondait pas aux soldats de ce que nous avons reçu de France grâce à la générosité de tous nos donateurs. Et on vraiment vous en remercie du fond du cœur. Et on a aussi distribué les lettres et les dessins qu'ont fait les enfants juifs de la communauté juive de France. Et je peux vous dire que vraiment ces lettres et ces dessins ont vraiment touché énormément nos soldats. Bon, j'ai pas envie de vous montrer la base parce que je ne pense pas que ce soit autorisé ni de toute façon très sécuritaire pour nos soldats. Donc je préfère vous montrer Gaza qui ne sera plus qu'un champ de désolation une fois la guerre terminée. Et voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, si nous en sommes arrivés à ce stade, c'est parce que il y a eu les infâmes accords d'Oslo en 1914 et 1995. Et la première où nous avons décidé, où Rabin et Pérez ont décidé de livrer des villes, des grandes villes à l'autorité palestinienne en vue de la création d'un État palestinien. La première étape de ces accords était Gaza, Jéricho d'abord. Et donc c'est ce qui s'est passé. Gaza a été... l'armée d'Israël est sortie de Gaza et en 2005, Sharon a décidé de l'expulsion des Juifs du Gush Katif. C'est 8000 Juifs courageux qui habitaient dans la bande de Gaza. Et donc on le voit, c'est ce qui s'est passé également au Liban lorsque nous sommes partis, lorsque Ehud Barak a décidé de nous faire partir comme des voleurs de Gaza, du Liban Sud, en pleine nuit. Eh bien, nous avons reçu le Hezbollah. Et lorsque nous sommes partis de Gaza, eh bien, nous avons reçu le Hamas. Et lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé la Hitnatkut, c'est-à-dire le fait qu'on se soit détaché de Gaza, l'expulsion des Juifs de Gaza, nous avions à l'époque déjà prévenu qu'il y aurait des roquettes qui ne tomberaient plus seulement sur le Gush Katif, mais également sur Ashdod et Ashkelon. Et bien entendu, nous avions tous nos niais qui disaient que c'était complètement illusoire de penser une chose pareille, qu'au contraire la paix s'établira. Mais il faut comprendre que lorsque l'on se retire de la terre d'Israël, eh bien c'est la guerre qui nous attend. Lorsqu'on développe chez nos ennemis l'espoir d'avoir un État terroriste supplémentaire, eh bien c'est ainsi qu'il y a c'est ainsi que s'installe le terrorisme et la guerre, parce qu'ils sentent une faille dans notre droit, dans la justesse de notre combat, de notre part.
Et donc c'est ainsi que nos ennemis pensent que nous sommes faibles, et nous avons la fâcheuse habitude dans ce Moyen-Orient de penser qu'il faut parler avec un langage de l'Occident. Or non, il faut bien avoir conscience de la région dans laquelle nous vivons, de la culture et de la religion de mort face à laquelle nous sommes confrontés. Et nous devons savoir qu'il n'y a que la force qui est respectée ici. Et ça n'est que si nous nous faisons respecter de nos ennemis que nous pourrons établir une véritable paix et bénéficier d'une véritable sécurité. Donc voilà, je vous montre encore ce beau coucher de soleil sur Gaza. Voilà, d'ailleurs il y a une chanson qui parle de fleurs qui seraient dans le canon du char à partir du moment où il y a une véritable paix. Et on parle dans cette chanson d'ailleurs du coucher de soleil qui se couche entre Gaza et Rafah. C'est là où nous sommes. Voilà. Alors maintenant on va se diriger vers la dernière base, et en espérant de bonnes nouvelles, si Dieu veut, pour le Ham Israël, que l'Éternel accompagne nos soldats et les rende victorieux et nous les ramène tous sains et saufs. Ham Israël Chai.